Ce n'est pas la première fois que c'est arrivé en Haïti. Depuis 2 ans et demi, c'est le quotidien du peuple haïtien. À la base de tout cela, il y a l'impunité et aussi les autorités jusqu'à présent n'ont pas pris des mesures appropriées pour résoudre cette situation. Il y a aussi la misère atroce. Chacun essaie de trouver des moyens pour survivre et l'on invente toutes sortes de possibilités pour pouvoir survivre. Il y a ça aussi. Ce n'est pas l'Église qui est touchée, qui est ciblée en tant que telle. La question est sur la société. Ce n'est pas la première fois que nous vivons ce genre de situation, puisque dans le passé et dans un passé récent, et c'est un phénomène que nous vivons au quotidien, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des pasteurs, il y a des infirmières, il y a des marchands, il y a des commerçants, des hommes d'affaires. Toutes les catégories de la société ont été jusque-là touchées par cette situation. Et quand quelqu'un est kidnappé, les ravisseurs demandent de fortes sommes d'argent pour leur libération. Les évêques continuent leur mission pastorale, qui est d'accompagner les hommes et les femmes de notre pays. Nous sommes responsables de la mission de l'évangélisation en Haïti. Il y a une situation qui met en danger la mission pastorale de l'Église parce qu'il y a des paroisses où l'on ne peut pas célébrer. Il y a des paroisses qui sont inaccessibles parce que nous avons peur, les pasteurs ont peur pour leur sécurité. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment accompagner le peuple. Et d'autant plus que notre peuple est un peuple pacifique, mais ce genre de situation peut dicter au peuple le comportement à adopter. Avec la lumière de l'Évangile, au jour le jour, nous faisons ce que nous pouvons pour l'accompagner. La prière, comme vous le savez, n'est pas une recette. C'est la relation concrète, directe et quotidienne de l'Église avec son Seigneur. Aujourd'hui, nous prions avec le peuple, pour le peuple, en communion avec l'Église, pour sa libération. Nous avons besoin de respirer dans notre pays. La vie est menacée en permanence et au quotidien. Donc, tout naturellement, nous nous tournons vers le Dieu de la vie pour puiser les forces nécessaires afin de pouvoir lutter contre les forces de mort.